Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous présenter mon top 5 des films que j'attends avec impatience cette année. Il y a énormément de films qui me plaisent mais j'ai essayé de vous en présenter que 5 pour que la vidéo soit pas trop longue. J'ai choisi en 5ème position Alice de l'autre côté du miroir qui sort le 1er juin 2016. Dans ce deuxième volet, Tim Burton laisse sa place à un nouveau réalisateur, James Bobin. Il reste toutefois producteur du film. Dans cette nouvelle histoire, Alice donc revient au pays des merveilles après plusieurs années ou plusieurs mois d'absence, c'est pas vraiment précisé, et puis elle se rend compte que le monde qu'elle a laissé n'est plus le même, puisqu'en fait il y a un nouveau méchant qui s'appelle Time et qui est interprété par Sacha Baron Cohen qu'on a pu voir dans Bruno ou Hugo Cabret, et qui en fait contrôle le temps. Le chapelier fou, toujours interprété par Johnny Depp, se retrouve en danger et Alice va devoir faire son possible pour le sauver. Du moins c'est ce qu'on peut comprendre dans la bande-annonce. Alors j'ai choisi ce film en 5ème position parce que c'est un film que j'attends avec impatience, j'ai beaucoup aimé le premier, mais c'est surtout et avant tout pour retrouver le duo de Johnny Depp et d'Helena Bonham Carter dans un même film. Ça me manquait, donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir les retrouver ensemble, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. En 4ème position, j'ai choisi Krampus de Michael Dougherty qui sort le 4 mai 2016. D'après ce que j'ai pu comprendre, il est déjà sorti au cinéma en Belgique en décembre dernier. Du coup, je pense que certains parmi vous l'ont déjà vu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas, histoire que j'ai un petit peu un avis là-dessus. Moi en tout cas il me tente beaucoup, ça se passe en fait, donc c'est un film qui se passe en fait pendant les vacances, les vacances de Noël, la période de Noël, et donc dans une famille il y a Max donc, qui est donc l'enfant de la famille et qui en a marre de voir ses parents se disputer et décide de ne pas fêter Noël. Et donc ce manquement à la tradition va énerver, provoquer la foudre de Krampus qui est en fait un démon ancestral qui condamne, qui voilà, punit ceux qui ne respectent pas la tradition de Noël. Voilà. Donc moi quand je ne me connaissais pas, c'est vrai, j'ai vu la bande-annonce par hasard et tout de suite je me suis dit qu'il va être super. Ça fait beaucoup penser aux films des années 80, notamment aux Gremlins. Donc voilà, je pense qu'il sera vraiment super sympa à voir. En 3ème position, j'ai choisi Le Bon Gros Géant réalisé par l'excellent Steven Spielberg qui sortira le 20 juillet 2016. On le retrouve dans un genre familial, aventure, fantastique. Ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas fait de film dans ce genre-là. Donc voilà, c'est super cool de pouvoir revoir un film comme ça. La bande-annonce reste assez énigmatique quand même, on n'a pas beaucoup d'informations, c'est juste qu'une petite fille, d'ailleurs je pensais que c'était un garçon à la base, mais une petite fille en fait se fait enlever par un géant. Donc cette petite fille s'appelle Sophie, elle a 10 ans et voilà, elle va se faire enlever par un géant pendant la nuit et ils vont voyager ensemble dans le pays des rêves ou le pays des géants. J'ai pas très bien compris, voilà, j'ai pas beaucoup de précisions là-dessus. En fait c'est un film qui est adapté d'un roman écrit par Roald Dahl qui a écrit notamment Charlie et la chocolaterie, Jacques et la grosse pêche qui ont été donc adaptés par Tim Burton au cinéma. Donc voilà, la bande-annonce me donne énormément envie. Le fait que ce soit Steven Spielberg qui le réalise, ça me donne méga envie aussi. Donc voilà, je l'attends avec impatience, je pense qu'il sera vraiment super. Donc voilà. En 2ème position, j'ai choisi, pour ceux qui ont pu voir ma chaîne, mes vidéos, je pense que vous en doutez, j'ai choisi Miss Peregrine et les enfants particuliers réalisé par Tim Burton, qui est adapté du roman de Ross Emmerich du même nom, dont je vous ai parlé dans 2 de mes vidéos, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le petit i en haut à droite ou en allant directement sur ma chaîne. Alors la bande-annonce est sortie il n'y a pas longtemps, parce que c'est vrai qu'avant on avait juste un petit teaser, là on a eu la bande-annonce. Et pour ceux qui ont lu le livre comme moi, vous pouvez voir qu'il y a un personnage, le personnage d'Emma Bloom, qui ses particularités ont été modifiées, c'est-à-dire que Tim Burton a voulu mettre le don d'Olive, qui est donc d'être légère et de s'envoler si elle ne porte pas de chaussures lestées de plomb. Et donc il a voulu mettre ce don au personnage d'Emma Bloom qui normalement a comme particularité de pouvoir contrôler le feu. Donc voilà, c'est une petite différence par rapport au livre.
Et ce qu'on peut voir dans la bande-annonce également, ça montre que le livre sera centré quand même sur le tome 1 et plus je pense sur le tome 2, peut-être le tome 3, j'ai pas lu le tome 3 encore, mais voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le livre, en fait ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Jacob Portman et qui, donc après la mort de son grand-père, décide de retrouver l'orphelinat où ce dernier aurait vécu lorsqu'il était enfant. Donc il lui a raconté des histoires comme quoi il vivait dans un orphelinat avec des enfants particuliers qui avaient des dons et que cet orphelinat était dirigé par Miss Peregrine Faucon qui avait donc la capacité de se transformer en faucon. Donc voilà, on va suivre les aventures de ce personnage. Donc Jacob Portman est interprété par Asa Butterfly, qu'on a pu voir dans Hugo Cabret, Le Monde de Nathan ou encore La Stratégie d'Under. Donc c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc je trouve que c'est un très bon choix. Il y a également Eva Green dans le rôle de Miss Peregrine Faucon, Ella Purnell dans le rôle d'Emma Bloom et Samuel L. Jackson dans le rôle du méchant. Voilà, voilà. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. Je sais que certaines personnes comptent beaucoup sur ce film parce qu'ils ont été beaucoup déçus par tous les autres films de Tim Burton, par ses derniers films, et pour eux c'est le film de la dernière chance. Moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, même si c'est vrai que ses derniers films sont moins bien. Je l'aime toujours autant, donc je sais que ce sera un très bon film que moi en tout cas j'irai voir au cinéma. Et bien sûr, mon numéro 1, c'est Les Animaux Fantastiques de David Yates, qui est donc le réalisateur des 4 derniers volets de la saga Harry Potter. Voilà, le film sort le 16 novembre 2016, et c'est l'occasion de retrouver justement l'univers d'Harry Potter, qui est vraiment un univers que j'aime beaucoup, c'est vraiment une de mes sagas préférées avec celle du Seigneur des Anneaux et avec d'autres encore. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et c'est vraiment l'occasion de retrouver cet univers au cinéma. Alors ce film se passe dans le New York des années 20, donc soit bien avant qu'Harry Potter naisse. Et en fait on suit principalement le personnage de Newton Scamander, qui est interprété par Eddie Redmayne, qu'on a pu voir dans The Danish Girl ou Jupiter, le destin de l'univers, il jouait le méchant là-dedans. Et donc voilà, en fait il est écrivain, c'est un célèbre écrivain qui parcourt le monde à la recherche de créatures fantastiques pour les répertorier dans son livre que Harry Potter étudiera avec les autres élèves de Poudlard plusieurs années plus tard. Voilà, voilà, donc la bande-annonce, pareil, est assez énigmatique, donc il n'y a pas beaucoup de précision et tant mieux, parce qu'il y a certaines bandes-annonces qui donnent tout le film dedans, mais vraiment j'ai hâte, hâte, hâte. Donc voilà mon top 5. Bien sûr, il y a d'autres films, beaucoup de films même, qui vont sortir cette année et que j'irai certainement voir au cinéma, mais j'ai vraiment essayé de vous faire un top 5, pas un top 10, parce que si j'ajoute les bandes annonces, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Du coup, je me suis limitée à 5 films. C'est dit, j'ai fait mon top 5, mais je vais quand même vous parler de ceux que j'attends avec impatience pour cette année seulement, en 2016. Alors pour l'instant, donc ceux que j'irai certainement voir au cinéma également, qui ont l'air super, il y a Suicide Squad qui sort le 3 août 2007. Il y a Ninja Turtle 2, Tortue Ninja 2, qui sort le 29 juin. Il y a Warcraft, le commencement également, qui sort le 25 mai. Il y a Le Chasseur et la Reine des Glaces qui sort le 20 avril. The Door, qui est un film d'horreur qui sort le 1er juin. Bridget Jones Baby qui sort le 5 octobre 2016. Et il y a également Le Livre de la Jungle et Peter et Elliot le Dragon. Donc ces deux derniers, je pense que je n'irai pas les voir au cinéma par contre. Je les regarderai plus en DVD parce que si je vais aller voir au cinéma, je pense que je serai déçue. Car les bandes annonces me donne pas super envie. Je pense que ce sera bien, mais les bandes annonces ne donnent pas vraiment envie. Et je me dis que déjà, vu tous les films que je dois aller voir, ces deux-là, je pense que je les garderai pour les regarder tranquillement chez moi, tranquille. J'aurais bien mis Pirates des Caraïbes également dans mon top 5 si la sortie française n'était pas retardée, parce que normalement il devait sortir cet été, je crois. Et c'est retardé en mai 2017, du coup je ne l'ai pas mis dans mon top 5. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 5 des films que vous attendez avec impatience au cinéma. Peut-être qu'il y en a certains que je ne connais pas, dont vous allez me parler que je ne connais pas et que j'irai peut-être voir finalement. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Salut!